Et salut à tous, c'est Shechi, très heureux de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo les gars, ça date aujourd'hui les gars. Nouvelle méta, nouveau champion, nouvel homme, nouveau, tout ce que vous voulez les gars. On est actuellement 5ème mondial avec mon petit deck les gars. J'ai mis la nouvelle carte, là, le petit Goblin Stain dans mon deck et c'est une pépite. Vraiment je trouve que le deck est super fort. On va partir directement avec les petits replays. En tout cas les gars, j'espère que vous avez bien, n'hésitez pas à tac, petit pouce bleu, petit commentaire, petit abonnement comme d'habitude. On va essayer de faire une grosse saison sur cette méta. Je me sens assez bien. Je sens que la méta peut tourner à mon avantage. On va essayer d'aller chercher un petit top 15, un petit top 10 cette saison. Je vais essayer de faire de mon mieux pour faire un max de tombes et tout. En tout cas, des gars, n'hésitez pas à mettre des petits likes, ça fait plaisir on va essayer de reprendre les vidéos tranquillement. Ok. Je vais mettre la pression directement avec les cochons là-bas. Bon, les gars, la base de mon deck, elle a pas changé. C'est toujours le petit bombardier Evo, les petits squelettes Evo, petit fantôme, ça bouge pas, le géant squelette il bouge pas. Comme d'habitude. Regardez ici, là, son pêcheur qui va un peu fail, vu que le géant squelette est revenu sur le phoenix. En vrai de vrai, on a eu un peu de réussite ici. Du coup, là, le géant squelette qui va pouvoir tranquillement s'exploser sur la tour. En fait, la force de mon deck, c'est qu'on peut split le Goblin Stein. Et moi, ce que j'aime bien faire, c'est de mettre Géant Squelette à gauche, enfin Géant Squelette d'un côté, avec le sort de petit prince là, le génie derrière, le gros gobelin vert de l'autre côté, avec un petit fantôme. Les gars, je vous jure que vos adversaires sont perdus. Là, je vais attaquer ici à droite avec les cochons en haut pour aller prendre la tour. De toute façon, je me dis que contre Jean Royal, en vrai de vrai, une tour, c'est pas si mal contre moi. Bon, là, malheureusement, les squelettes Evo qui vont bien rattraper pour lui. Ça va m'obliger à mettre des flèches en attaque pour prendre la tour, sinon je l'aurais pas prise. Donc on va prendre l'attaque, on va valider la tour avec les petites flèches. Là je pense que je vais mettre un pêcheur juste pour tuer le fantôme. Honnêtement je m'en fous d'activer la tour du roi, ça change rien. Je vais juste tranquillement activer ma tour. Et en vrai de vrai là on est pas trop mal. On a une tour d'avance, on a bien endommagé sa tour de gauche. Et en plus on a gardé notre tour. Donc ouais là on est vraiment pas si mal. Mais vous allez voir qu'il joue Gère boule de feu. On sait très bien que Gère c'est un match toujours compliqué contre moi. Car le Gère, j'ai pas grand chose, j'ai pas de DPS en fait, j'ai pas de mini PK, des trucs comme ça, tu vois, des grosses troupes qui mettent des gros dégâts rapidement, j'ai pas ça. Donc ouais, Gère, c'est souvent compliqué. Ok. Qu'est-ce qu'il va mettre là le frérot? Il va mettre le Gère au pont, je vais mettre le petit Goblin Stain tranquillement, voir un peu ce qui se passe. Je vais mettre les cochons en haut là pour aller mettre la pression, avec les petits squelettes Evo. Je sais que de toute façon la tour là on va la perdre. Là il va nous mettre la boule de feu sur les cochons en haut, honnêtement je m'y attendais pas. Car en vrai de vrai, ça joue fou normalement dans le deck GR, mais bon. Donc là, il va quand même bien défendre. Ici, il met le GR ici, pas de souci. Je vais mettre directement là mon petit pêcheur pour aller pêcher son propre GR. Comme ça va focus la tour du roi. Donc là, c'est nickel. Bon pêcheur de ma part. On va tuer son pêcheur en plus avec les petits squelettes. Ok, ça force la bûche. Je pars directement dans le corner ici là avec mon petit Goblin Stain là. Bon, c'est pas grave si ça grappe. De toute façon, je vais mettre la capa. Regardez là, les dégâts que ça met. Le gobelin vert là qui tape en plus l'électricité. Donc là, c'est vraiment parfait. Je vais rajouter les petits cochons royaux. Les petits cochons royaux qui vont malheureusement pas les gratter. Et là, je me dis, ok, vas-y, faut que je mette la pression. Je vais essayer de les mettre le petit bombardier au pont, là, tac, pour essayer d'aller tuer tout le monde. Je vais essayer d'aller pêcher le GR. Et là, le fantôme qui a pris la tour, parfait. On va prendre la game là-dessus. C'était close, honnêtement, le match-up est compliqué. On n'a pas mis en place le push que je vous parlais, etc. Vous allez voir. On part directement dans la prochaine game, les gars, contre Light Cycle. C'est pas Mohamed Light, il me semble, mais c'est un très bon joueur. Mais vous allez voir, les gars, je vais vous montrer un replay où vraiment on met le push en place. Et c'est dévastateur pour l'adversaire, les gars, je vous jure que mon deck avec le Goblin Sten, là, le Frankenstein, c'est une masterclass. Dites-moi ce que vous en pensez déjà. D'ailleurs, le champion, les gars, en commentaire. Si vous le jouez et tout. Bon, moi j'ai un problème, c'est que je l'ai pas niveau max, le champion. Car faut payer. Donc ouais, je l'ai pas niveau max, malheureusement. Je l'ai niveau 13, mais j'utilise des petites potions boostantes pour l'instant, pour pouvoir le tester. Donc là, le frérot, il nous joue le deck méta de la saison dernière, le petit deck marché charrette, le deck boosté, qui a pris quand même un bon petit nerf, enfin le marché qui a pris un nerf. La charrette qui a vesqué son nerf malheureusement, donc ouais, la charrette, elle est un peu relou, mais bon, vu qu'on a le pêcheur, c'est pas trop mal. Il va partir en marché défensif ici, why not? Je vais défendre là tranquillement avec les petits squelettes ici, on va les prendre un petit coup de gobelin lance, c'est carré. On va pas l'accompagner plus ici. Là, honnêtement, on garde vraiment le Goblin Stain pour la défense. Car il fait quand même vraiment du mal sur le roi squelette, sur la charrette, etc. Donc, ouais. Il fait vraiment une bonne value. Là, je vais aller tranquillement mettre le petit fantôme ici. Je pense que je vais mettre même le pêcheur. Ouais, parfait. Le petit pêcheur ici. Pour essayer d'aller défendre tout le monde. Je vais pas rajouter les flèches, il n'y a pas besoin. Là, regardez le petit Goblin Stain là qui va aller mettre la pression à gauche en plus. Qui va aller connecter à la tour. Regardez, là, ça force un mortier.
pour aller le défendre, donc c'est pas trop mal. Je vais mettre les petits cochons réussis. En plus, là, je pense que je vais aller split les squelettes en plus. Ouais, pour vraiment essayer d'aller mettre un max de pression. Je vais essayer d'aller mettre une kappa ici. Mais la kappa, honnêtement, qui était vraiment nulle. En fait, je pensais qu'il allait, je sais pas, peut-être essayer de me mettre un gang sur mon génie ou quoi. Malheureusement, il a rien fait de tout ça. Donc, voilà, on a un peu gâché 2 d'élixir. C'est dommage car on avait un bon avantage d'élixir. Mais ouais, c'est pas très grave, honnêtement. On a mis quand même de bons dégâts. Ok. Qu'est-ce que je vais faire ici? Je pense que je vais aller tempo. S'il met le gang au pont, ouais. Donc là, je vais mettre le petit bombardier ici, tranquille. Paf, le bombardier qui devrait faire une bonne def. On devrait prendre 0 dégâts. Bon placement de bombardier ici. Je vais partir en cochon royaux ici. Pourquoi je pars en cochon royaux ici? Car je sais qu'il a le marché Evo. Donc s'il veut défendre les cochons royaux parfaitement, va falloir qu'il gaspille son marché Evo en défense. Ce qu'ils décident de pas faire. Donc là, il met quand même pas mal de dégâts. Et là, regardez là, les gars. C'est là où le Goblin Stain est trop fort. Je vais le mettre un peu en bas. Et là, regardez là. Le petit monstre là qui fait son bout de chemin. Et là, regardez s'il vous plaît, la kappa de Zinzin qui va tuer le mortier, qui va tuer la kappa du roi squelette. Regardez, tac, tac, tac. Non, les gars, c'est une folie. La dinguerie de fou, la kappa de Zinzin. Donc là, on va vraiment tout clean. On a fait un avantage élixir de fou. En plus, là, on va mettre les petites flèches ici pour aller contrer tranquillement ce bon vieux gang de gobelins, nickel. Ici, il part en mineur, pas de souci. Je vais faire tourner les petites bats avec mes squelettes, les gars. Regardez, un petit kite, ça fait plaisir. On envoie les troupes de l'autre côté, comme ça, notre tour de droite vont les gérer tranquillement. Ici, il part en roi squelette, et là, je me dis, ok, là, c'est l'heure de la spéciale du petit bombardier furtif. Tac, petit bombardier furtif ici. Ici, attendez pas, double boulette, et on prend la tour là-dessus. On l'a défoncé, les gars, défoncé. C'était un des meilleurs decks de la méta, mais on l'a défoncé. Nickel. Je pense que je vais vous mettre un autre replay où on peut faire des doubles push. Par exemple, on va essayer de regarder contre Enjoy Search. On va regarder celle-là. On va regarder cette petite game, les gars. Je pense que ce sera la dernière game de la vidéo pour vous montrer un peu, là, vraiment la puissance des doubles push avec mon deck. Donc le frérot nous joue double flux. En vrai de vrai, le Squelette qui revient pas mal avec son petit buff, mais bon, ça reste pas exceptionnel. Ici, on va tranquillement défendre le flux là avec le petit fantôme. Tac, on va rajouter les squelettes au cas où je pensais l'avoir fail, mais c'est nickel. Il part en Squelette ici. Squelette, c'est problématique pour moi car j'ai pas grand chose pour le gérer. J'ai pas la mamie dans mon deck malheureusement. Donc ouais, le Squelette me fait vraiment mal. Je vais devoir le flèche à chaque fois. Mais ouais, lui, vous voyez qu'il a un base flèche, donc c'est pas évident. Enfin, il a princesse, Fiagoma, etc. Il a pas mal de trucs. Ok. Ok, je vais aller mettre le petit pêcheur ici, why not? Pour aller tranquillement m'en débarrasser. De toute façon, le pêcheur va pas servir à grand chose dans ce match-up. Je vais mettre le petit fût à gobelin dans le fond. Là, la princesse qui va complètement bugger. Ça me permet de pas prendre de coups. Donc en vrai de vrai, là, j'ai eu un peu de chance. Il va mettre le petit gobelin Sarbacane, les petits gardes, ok, parfait. Il gaspille quand même pas mal d'élixir là, le frérot. On voit quand même qu'il a mis pas mal d'élixir. Du coup, là, je vais décider de mettre mon petit Goblin Stain là, mon petit champion, pour aller défendre tout ça et mettre un peu de pression. Ouais, ça va aller mettre un peu de pression, ça va forcer un canon. Je voulais voir en fait s'il avait un bâtiment, mais ouais, ok, du coup là il force le canon. Est-ce que je vais mettre ma kappa ici? Non, je vais pas mettre ma kappa, si je vais quand même la mettre. Pour pré-shot les gardes justement, regardez les gardes qui vont fondre. Donc là, très très bonne kappa de ma part. Honnêtement, très 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 belle kappa. Je vais mettre les petits squelettes ici pour aller défendre tranquillement le Dart Goblin. Bon placement des squelettes, on va juste prendre un petit coup. Regardez l'avantage d'élixir qu'on a grâce à la value de notre champion qu'on a fait. Ok. Regardez là vraiment, on pose le géant squelette et là le frérot il a toujours pas 10 d'élixir alors qu'on a posé le géant squelette depuis belle lurette. Ouais, non, j'avoue, là j'ai sorti une expression de fou. Ok. On va mettre le petit fantôme à droite ici tranquillement. Et là, regardez, là c'est exactement de ce que je vous parlais. On met le petit monstre vert à droite pour aller tanker le fantôme et on met le petit génie derrière le géant squelette pour vraiment aller tanker, enfin vraiment essayer d'aller faire un max de value. Et regardez, du coup, à droite, là, le frérot, bah, il est débordé. Il doit défendre à droite et à gauche. Regardez, à droite, là, le monstre vert qui connecte à la tour et qui met quand même de bonnes patates. Il me fait penser un peu à un golem d'élixir, je sais pas, dans sa manière de taper ou quoi. Mais regardez, là, il est patates qu'il envoie, le frérot. Il met la tour à 300. Donc, ouais, donc là, vraiment, le double push, le frérot, il avait du mal à suivre. Donc là, nickel. C'est exactement ce qui s'est passé. Là, je pense qu'on va refaire un petit double push. Comme d'hab. Ok, pas du tout. Bah, non, pas du tout. Pas de double push, pas de souci. Pas de souci, frérot. On n'a pas fait double push, on a essayé de la jouer safe. En vrai, le match-up là, ici, il est vraiment simple vu qu'il a pas de win condition. Enfin, il a pas de gros sort. Donc, c'est assez facile. On va flèche les princesses, les gars. Comme d'hab, dans les match-up contre Lockbait, toujours flèche les princesses, c'est important. Là, vraiment, là, on met des bons dégâts à gauche également. On met vraiment des bons dégâts des deux côtés. Regardez là, le monstre vert qui continue à tabasser la tour. Là, bam, bam, bam. La tour, elle a 300 à droite et à 500 à gauche. Donc, en vrai, on est vraiment bien. Petit Jean Squelette qui va tranquillement s'exploser sur le gobelin.
Là, regardez, là, le spam de zinzin qui m'envoie, les gars. On va mettre les flèches tranquillement pour, sur tout le monde. Parfait. Et là, je pense qu'on va prendre la game. Là-dessus, vous voyez, on a mis un seul double push et il a été fatal pour lui. Là, pas besoin de double push. De toute façon, il n'y a plus le canon en main. Donc là, le gros monstre, là, il va aller tout droit. Et on va aller prendre la game là-dessus, les gars. En vrai de vrai, on a quand même bien géré. Mais ouais, n'hésitez pas, les gars, à me dire si vous avez kiffé le deck. N'hésitez pas à le tester. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Ok, les gars, on est parti directement pour la dernière game de cette vidéo. Ok, on est parti contre Louis GYM. On va directement cycler le petit champion là dans le fond, tranquille, pour défendre cette Valkyrie. Ok, mais les appuis, je vais pêcher la Valkyrie ici tranquillement. Ok. Qu'est-ce qu'il va faire là pour défendre le champion? Je sais pas. Il m'a MK, pas de soucis. Je vais mettre le petit geste là-dessus. Je vais utiliser, je pense, la kappa là. Ouais, bon, la kappa elle est un peu moyenne, mais au moins ça tue le Zappi, c'est pas trop mal. Ouais, c'est pas trop mal. En vrai de vrai, ça tue le pêcheur aussi. Ok, c'est nice. Je vais mettre les cochons au direct à gauche. Je pense pas qu'il a beaucoup d'élixir là, le frérot. Oula. Alors, le dragon de l'enfer, les gars, je vous jure qu'il était catastrophique. En vrai de vrai, je pense que ça aurait pas changé grand-chose, hein, étant donné que dans tous les cas, il serait mort avec la kappa, etc. Enfin, dans tous les cas, le Jean Scott, il aurait quoi, la tour, etc. Donc, en vrai de vrai, ça aurait pas changé grand-chose. Parfait, on va prendre la tour là-dessus avec la bombe GS. Bon, vous voyez le début de game là, tout ça grâce à mon champion. Le champion, il a tué les apis, il a tué le pêcheur. Et en plus, il a reset le dragon de l'enfer, plus il a retué le dragon de l'enfer. Vraiment, les gars, le champion est trop fort. Je vais activer ma tour de joie ici avec la petite Valkyrie, parfait. Et là, je pense en vrai de vrai qu'il joue un deck cimetière, hein. MK cimetière peut-être. En tout cas, il avait quand même un sacré match-up. Ok, il joue qu'à bélier. Il a quand même pêcheur pour mon joueur squelette. Il a méga chevalier, Valkyrie pour les cochons royaux. Heureusement que j'ai fait un bon début de game, sinon ça aurait pu être vraiment compliqué. Bon, je vais pas mettre le petit champion là, en vrai de vrai, ça sert à rien. Je pense que je vais mettre les flèches là-dessus pour aller tuer les apis. Et peut-être essayer de mettre un petit coup de fantôme. Ok, nice. Parfait. Ok, ouais, on est vraiment pas mal là-dessus, on est vraiment pas mal. Je vais tempo un peu de voir ce qu'il va faire. Ok, il part en méga chevalier dans le fond, donc là je vais juste mettre mon petit champion dans le fond. Dès que j'ai 10 d'élixir, ok, parfait. J'aurais peut-être pu le split, en vrai ça aurait été peut-être plus intéressant pour pas donner trop de value au MK Evo, mais c'est pas très grave. Je vais mettre le petit pêcheur ici là pour aller tranquillement défendre le dragon de l'enfer. Ouais, il avait une boule de feu en plus et des flèches. Ok, je vais pouvoir mettre mes squelettes Evo ici, vu que là il n'y a plus les flèches, il a plus rien. Je pense pas qu'il a d'autres petits sorts. Il a quand même méga chevalier Valkyrie. Attendez, what? On peut recycler un autre champion. Je savais même pas qu'on pouvait accumuler les monstres verts. Donc là, vous voyez, là j'ai deux monstres verts sur le terrain. C'est n'importe quoi. What? Je savais même pas que c'était possible, mais ok. Non, mais c'est vraiment trop fort, les gars. On va utiliser la petite capa ici là pour aller tuer la Valkyrie. Regardez la Valkyrie qui va mourir. Parfait. Les gars, je vous jure que. Pourquoi jouer le géant squelette quand on a une capa de d'élixir qui fait plus que les dégâts de la bombe du GS? Vraiment, c'est n'importe quoi. Vous utilisez la capa, ça fait limite une bombe de géant squelette. C'est une dinguerie ce champion, vraiment. En plus, vous avez cycle à 3 cartes. Nickel, on va prendre la game là-dessus, parfait. Et on va se retrouver, les gars, directement pour la fin de la vidéo. Ok, les gars, vous pouvez voir le deck de l'adversaire. Méga chevalier, bref, il avait un 100-0. Ok, on finit la vidéo top. Alors, frérot, accélère, pitié. On finit la vidéo top 9 monde, top 10 et top en français. Parfait, les gars, si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à like, à vous abonner, à commenter. C'était Chetchi. Ciao.